Salut Olivier, Bonjour, bonjour. comment tu vas? Ça va très bien. Donc, bienvenue à cette présentation sur l'expérience CGI, le monde de la consultation. Bienvenue à tous. Bienvenue à tous. Donc, on va passer les 20-30 prochaines minutes ensemble à vous expliquer comment que ça se passe à CGI, ce qu'on fait, c'est quoi le monde du développement aujourd'hui, quel genre de projet on collabore avec nos clients. Donc, déjà pour commencer, Axel, on va se présenter, savoir qui es-tu et que fais-tu à CGI? Oh, mais merci. Bah, écoute, Axel Darcy, j'ai rejoint CGI il y a un peu plus d'un an et demi. Mon titre, c'est directrice service conseil. Donc, je pense que j'y reviendrai par la suite, mais au quotidien, c'est d'accompagner les clients pour trouver des solutions pertinentes à leurs enjeux informatiques. Et puis, en fait, moi, je suis arrivée dans l'informatique complètement par hasard, puis en lien avec, la thématique du jour, les femmes en TI. J'avais réalisé mon master, je m'étais spécialisée en e-commerce et puis, en fait, un collègue, de ma promotion me dit: «Beh, écoute, ça tombe bien, tu es une femme, ça est-ce que ça te dirait justement de rejoindre, un autre acteur, des TI en France? On a besoin de féminiser un petit peu, tout ça» et donc je suis arrivée, par hasard, dans la prestation, la consultation informatique et puis, initialement, j'ai démarré plutôt en gestion de projet, en livraison, sur des thématiques, e-commerce, CRM, des gros programmes de transformation. Puis à un moment donné, j'ai basculé du côté obscur. J'ai voulu, continuer dans les TI, mais plutôt en développement d'affaires, parce que j'avais envie de contribuer justement, directement à la croissance, de mon entreprise. Donc, ça fait un peu plus de 6 ans maintenant que je fais du développement d'affaires. 3 ans, au Canada et je suis super contente parce qu'on va vous l'expliquer avec Olivier, c'est varié, c'est riche et puis je pense qu'aucune journée se ressemble quand on accompagne, nos clients. Et toi Olivier? Ça, c'est vrai, aucune journée se ressemble. Les Ouais. journées sont très différentes et très atypiques. Donc, même principe, Olivier Desmarais, j'ai un parcours quand même un peu plus standard. Je suis un ancien joueur de Game Boy et de jeux vidéo qu'un jour, je me suis dit, hey, l'informatique, ça serait vraiment intéressant. Donc, depuis 20 ans, je fais des TI, développement de projet. Ma nature proche de développement était très près des produits Microsoft .NET, mais j'ai migré avec le temps autour des produits, je veux dire, des plateformes comme Java. C'est sûr qu'aujourd'hui, on parle d'écosystèmes très complexes, donc nécessairement, il y a un éventail de technologies qu'au travers du temps, il a fallu que je développe et que je continue de développer. Les domaines, bien sûr, au quotidien, je travaille avec Excel, donc on est dans un monde un peu plus bancaire, donc les technologies et je veux dire, la qualité, la stabilité des systèmes est un sujet qui revient tout le temps. Donc, au travers de ça, j'ai travaillé dans d'autres domaines, là, autant le ferroviaire que la distribution, les ERP, ça me connaît bien. J'ai travaillé autour de ça très longtemps. Donc, développement de sites web avec des plateformes modernes et vraiment moins modernes. Donc, faut excuser mes mauvais pieds que j'ai accumulés avec le temps. Donc, all Super. right. Donc, au travers de ça, Axel, je te poserai une question d'entrée de jeu. Qu'est-ce qu'on fait à CGI? Qu'est-ce qui se passe à On CGI? fait tellement de choses et plein de choses hyper, intéressantes. Alors, c'est sûr que la consultation, ça peut, paraître un peu, étrange. On ne sait pas trop en quoi ça consiste, véritablement au quotidien. C'est quoi? Faut se mettre à la place de nos clients qui ont souvent, des problématiques, des questions, des enjeux, liés à leur, système informatique. Donc, c'est des éventails, très, très larges et régulièrement, ils vont se retourner, vers, des acteurs comme CGI pour qu'on puisse les accompagner pour trouver, une solution qui soit le plus adéquate à leurs enjeux. Donc quand on parle de solution, ça peut être à la fois, amener de la compétence, de l'expertise sur des sujets, très spécifiques. Donc c'est là où Mhm. on va aller positionner, des consultants en service conseil. Et puis il y a aussi, des sujets, de mise en place, de logiciels, progiciels, donc dans des environnements, infonuagiques, par exemple. Et puis ça peut être aussi en amont aussi de projets. C'est vraiment de dire, «J'ai un sujet,
je sais pas trop comment le prendre, j'ai une vision, mais vous, CGI, accompagnez-moi peut-être dans la définition de ma stratégie et puis comment je vais le mettre en œuvre, donc l'opérationnaliser. Donc c'est très vaste parce que les TI, c'est pas, moi, initialement, je me disais les TI, c'est le helpdesk, mais pas du tout. C'est vraiment dans notre quotidien. C'est aussi bien parce qu'on parlait des acteurs bancaires qui sont, nos clients, c'est, quand on va aller, retirer de l'argent, quand on va faire, nos opérations, sur, nos applications mobiles et puis aussi, toute la partie, ce qu'on appelle le back office aussi, c'est, toutes les transactions, financières, entre autres. Mais donc c'est très vaste et puis, voilà, moi ça c'est mon rôle, c'est de faire de la croissance et puis, d'aller, générer du chiffre d'affaires pour CGI. Puis il y a surtout aussi le volet innovation qui existe avec ça, parce que c'est sûr, quand on arrive chez un client, souvent, ils ont leur plateforme, leurs habitudes, leur façon de fonctionner. Donc, c'est sûr que dans un monde de consultation, nous, on a accès à, je veux dire, un éventail de clients, un éventail de pratiques différentes. Donc, nécessairement, il y a des questions, les questions sont similaires des fois, mais les approches sont différentes. Donc, d'arriver chez un client et de dire, bon, ben, tu sais, vous, aujourd'hui, vous faites ça de telle façon, mais on a déjà eu une expérience dans un autre domaine où on avait eu une approche différente. Donc, nécessairement, l'innovation, ce n'est pas nécessairement juste une nouveauté, c'est quelque chose que le client, lui, ne fait pas aujourd'hui. Donc, c'est arrivé dans la vie du développement de logiciels avec tout ce qui est les DevOps, la sécurité qu'on parle aujourd'hui. Donc, c'est ça qu'Axel mentionne. Dans le fond, c'est Mmh. on amène des professionnels parce qu'il y a des gens qui ont eu des parcours différents, des parcours de vie et professionnels différents, ce qui les a amenés à se poser des questions différentes. Donc, Mais c'est tu as raison. Ouais, ouais, parce que c'est vrai que nos clients, ils cherchent aussi du conseil, c'est-à-dire que ils ont des sujets et puis ils souhaitent aussi que des acteurs comme nous, on puisse les guider, notamment en apportant aussi des références, des choses qu'on a déjà menées par ailleurs pour d'autres clients. Donc c'est nos références. Parce que ça les rassure de se dire: «OK, on est confronté aux mêmes problématiques. Comment soit nos concurrents, soit même, d'autres acteurs, du marché se sont positionnés?» Et ça, nous, on leur apporte la hauteur nécessaire pour se dire: «Beh, finalement, vous n'êtes pas seuls et puis on a déjà accompagné d'autres personnes dans ce genre de sujet». Puis on le fait souvent avec notre volet de business consulting, donc qui est très, très, très en amont. C'est quoi votre vision dans les 5, 10 prochaines années? Où vous en allez? Tu sais? Puis Mais quand oui, on descend un peu plus bas, quand on rentre dans le concret, ben là, on met en place c'est quoi l'architecture, c'est quoi votre besoin, puis on en arrive à quoi d'un point de vue technique. Donc, si on fait une différenciation entre ce que Excel fait, Excel est beaucoup dans le besoin. Vous avez besoin de faire quoi? Vous avez besoin de. C'est quoi vos objectifs? Qu'est-ce qui va vous faire en sorte que vous allez justement soit économiser des sous ou justement aller vous chercher une clientèle différente ou donner justement des fonctionnalités différentes à vos clients. Donc, tout dépendant du type de client. Puis dans mon cas, comme on voit, le directeur conseil en prestation de service, je suis beaucoup en mode livraison de service. Donc, amener l'expertise technique qui va avec ça. Donc, dans un volet soit d'architecture ou vraiment quand on descend dans le très creux, le développement, c'est quoi du développement de qualité? Donc, mais tu as raison, c'est là où ça fait le lien, c'est-à-dire que, ma job au quotidien, c'est vraiment, la partie relationnelle, donc comment je mhm. construis, une proximité avec mon client. Et comment ça se matérialise, c'est aussi de s'assurer qu'on comprend le besoin parce que tout à chacun, on arrive souvent avec, voilà, ça c'est, mon enjeu et en fait, les clients arrivent souvent avec une solution qui est pas forcément, là où ils ont bobo. Donc c'est là où on les challenge et une fois qu'on a bien qualifié ce dont ils ont besoin, c'est en effet plutôt les équipes d'Olivier qui vont dire: «Beh, la façon dont on va le décliner, le mettre en œuvre, c'est de telle et telle manière», en fait. Donc c'est pour ça qu'on est très complémentaires parce que, oui, je suis dans les TI, je comprends la technique, mais à un moment donné, j'ai aussi besoin d'avoir, Olivier qui est très expert et puis qui a un panel de connaissances technologiques qui m'accompagne au quotidien. C'est vraiment un jeu d'équipe. Les TI aujourd'hui, ce qu'on appelait à l'époque des one-man shows, là, les gens qui étaient en TI, qui faisaient un projet, puis hey, cette personne-là tout fait. Aujourd'hui, les systèmes sont tellement complexes que c'est vraiment un jeu d'équipe et ça, c'est une caractéristique très importante d'une personne ou d'un consultant. Je t'amène quand même la question, Axel, pour toi, ce serait quoi un bon consultant en TI aujourd'hui? Est-ce que les gens qui sont à l'écoute actuellement, qui ont
un bagage de consultants. Il y en a qui sont dans des entreprises qui fabriquent un produit, donc sont dans une autre réalité quotidienne. Donc, dans le monde de la consultation, c'est quoi un bon consultant? Bah, déjà, un consultant, c'est quelqu'un qui va écouter, c'est-à-dire il va vraiment s'imprégner, de l'environnement, du client et puis comprendre aussi, beh, pourquoi on en est là aujourd'hui, puis vers où on veut aller. Donc là, l'écoute, c'est primordial, d'une part et puis après, c'est quelqu'un aussi qui va amener ce qu'on appelle de la valeur. Donc de par son parcours, de par ses expériences, il va être capable de justement mettre à disposition les bonnes compétences à son client, parce que c'est aussi pour ça que les clients viennent nous voir, c'est qu'ils peuvent avoir les équipes nécessaires en interne, mais pas forcément les bonnes expertises. Donc ils ont besoin d'avoir des gens, qui technologiquement peut-être, ont des compétences très, pointues. Donc ça là-dessus, ça va être amener la compétence et puis aussi ça va être le devoir de conseil aussi. C'est qu'à un moment je comprends ton besoin, il y a une adéquation avec ce que moi je peux t'apporter avec, mes compétences et reste aussi que je vais être à ton écoute et en conseil. C'est-à-dire qu'au bout du bout, c'est quand même le client qui va décider de ce qu'il peut mettre en place et nous, charge à nous de le fameux trusted advisor, c'est aussi notre rôle en tant que, consultant ou la consultation de manière générale, c'est de dire: «Beh, par rapport à tout ça, voici tes différentes options, voici tes alternatives, voici les risques» et cetera. Mais peu importe, c'est qu'à un moment je t'apporte tout ce qui est nécessaire pour que tu aies une décision avisée à la fin. Ouais, puis tu sais, tu as mentionné quelque chose d'important. Le Trusted Advisor, à CGI, c'est quelque chose qui fait partie vraiment de l'ADN, dû au fait qu'on n'est pas, on est très, euh, je vais dire, on n'est pas lié à une technologie. Il y a des endroits où il y a des entreprises qui vont être très Microsoft ou très vendues à certaines solutions. Nous autres, on fait de l'installation Salesforce. CGI, dans le fond, il y a un grand éventail de produits. Hein. Donc, ça fait en sorte que quand on arrive pour proposer des solutions, que le client il repose son choix sur Salesforce ou sur une solution de Microsoft ou sur une tierce autre, parce que j'essaie de faire travailler ma mémoire. Là. C'est un sujet, mais même dans le low-code, no-code, il y a tellement de plateformes aujourd'hui, on n'est pas nécessairement dirigé vers une plateforme. L'important là-dedans, c'est de voir, dans vos pratiques à vous, c'est quoi votre besoin. Il y a un coût de licence aussi. Hein. Tout coûte cher aujourd'hui dans les TI. Ils ne font vraiment pas exception à ça. C'est au travers de ça, c'est de faire les bons choix pour votre besoin, d'être tailored, dans le fond, à ce que vous avez besoin. Puis il y a aussi une grande notion de communication. Je dis souvent, un bon consultant, c'est quelqu'un qui réussit à expliquer quelque chose de compliqué, mais en des termes simples. Parce que les clients, ce n'est pas tous des gens qui ont des grands backgrounds de TI. Il y en a que les TI font partie de leur vie, mais ce n'est pas nécessairement des gens qui viennent d'un monde de TI. Donc, il faut être capable de leur expliquer qu'est-ce que ça va te donner comme valeur si on prend telle décision stratégique technique. Donc, puis à l'inversement, que le client soit assez clair puis qu'on pose les bonnes questions dans le but que lui, il nous expose son plan stratégique. Parce que je suis convaincu, ceux qui écoutent ont tous une expérience d'un logiciel que vous avez commencé à développer. Puis la question vient, OK, avoir connu ces détails-là avant, on n'aurait pas conçu le logiciel de cette façon-là. On aurait pris des approches différentes. Et ça, c'est choquant. Donc, que ça se traduit dans le monde de la consultation, mais c'est sûr, c'est des demandes de changement. Des fois, ça devient aussi certaines frustrations. Gérer les attentes avec un client, hein, Excel, tous les jours où on fait ça. Donc, même en tant que consultant, gérer les attentes, c'est super important. Donc, puis même, on en amène. Je fais un parallèle de où ce qu'on s'en va, c'est-à-dire vers l'évolution du développement au travers des. Moi, dans mon cas, c'est des dernières 20 années, mais on pourrait peut-être se limiter à 10 années pour que ça reste moderne. Donc, les méthodologies ont beaucoup changé. Hein. À l'époque, Excel, si tu l'as vécu toi-même, là, on travaillait beaucoup en waterfall. On avait des requis qui prenaient des semaines et des mois à compléter. Un jour, on rentrait dans une phase de développement, puis on avait un client qui faisait je suis pas content, c'est pas exactement ce à quoi je La boîte m'attendais. noire, la fameuse. Tu apparu dans ce monde-là, le monde d'agile. Je sais pas, Axel, si tu peux parler un petit peu d'agilité qu'on vit avec nos clients, comment on l'amène.
Ouais, alors ça, c'est un gros travail, de transformation. Puis, parce qu'on a des clients, en effet, qui sont très habitués justement à dire: «Voici mon besoin, voici les spécificités, charge à vous, équipe de développement de le faire et puis on se reparle dans 3 4 mois». Ça ne marche plus, dans les TI et puis c'est justement pour ça qu'on a quand même beaucoup démocratisé dans nos équipes, l'utilisation de la méthodologie, agile, du cadre, pour justement qu'on en arrive plutôt à des cycles itératifs où on va avoir des échanges très réguliers avec les personnes qui vont exprimer leurs besoins et puis que rapidement, que ça soit très palpable, tangible, on puisse se dire: «OK, ça répond à mes besoins et mes utilisateurs finaux seront, convaincus ou alors, va falloir qu'on change, mais c'est pas grave, ça veut dire qu'on est capable de le faire rapidement. On veut plus être dans un mode tunnel entonnoir où on Ouais. voit plus rien. Parce que le risque aussi, tu parlais de gestion des attentes, c'est qu'au bout du bout, un client qui va être insatisfait de ce qui a été produit, bah, forcément, ça a un impact aussi dans la relation client et nous, on veut pas ça. On veut qu'il soit satisfait et que, bah, ça soit gagnant-gagnant des 2 côtés, en fait. Oui, puis il y a beaucoup la notion de, tu sais, quand tu fais ta livraison, des fois, le client change d'idée et c'est correct. Ça Parce arrive, que c'est le normal. monde, ouais, le monde des affaires est comme ça aujourd'hui. Tu sais, tout, tu sais, je dirais encore une dizaine d'années, c'est encore vrai, mais il y a 20 ans, le plan B, quand on faisait un développement de logiciel, c'était le papier. Moi, c'est la plus grande blague que je peux avoir dans le monde des TI. Là, c'est le plan B du monde des TI, c'était le papier. Aujourd'hui, le plan B, il n'y a pas de plan B. C'est faut que ça fonctionne. Donc, Mmh. quand on amène un développement de logiciel, toutes les régressions, de comprendre, les systèmes sont beaucoup plus compliqués. Donc, quand on amène un monde agile, de dire, ben, voici ce que tu vas avoir à la fin, c'est un contrat, un mini-contrat qu'on signe. Chaque individu dans une équipe est très impliqué, même avec le client, qu'on appelle souvent les product owners dans un monde agile. Mais les product owners font en sorte, pour être très clair, s'il y a des gens qui ne sont pas habitués au monde agile, souvent il y a un product owner qui va venir définir j'ai besoin de faire telle fonctionnalité. Et au travers de ça, il y a un orchestrateur, un Scrum Master qui va aider à organiser l'équipe. Mais l'équipe est autonome en tout temps. Oui Donc, et qu'il y a pas de donc notion de hiérarchie. C'est ça qui est important, c'est c'est ça que qui est la très voix de chacun, important. ouais, la voix de chacun, ouais. Ouais. Puis c'est là que l'expertise et le parcours de chaque personne qui est dans l'équipe fait en sorte que la chimie va s'installer puis qu'on va obtenir la meilleure solution. Donc, souvent, quand les clients arrivent, puis j'ai déjà j'ai déjà tous mes requis, puis mes specs techniques et tout. Oui, mais garder l'ouverture d'aller chercher d'autres idées. Donc, c'est correct d'avoir un plan, mais d'être capable d'avoir un plan qui a une ouverture surtout. Donc, ça, c'est 2025, c'est beaucoup ça. C'est garder toujours une porte ouverte pour la nouveauté, le changement, les priorités qui changent dans le monde. Agile est très comme ça aujourd'hui. Donc, Mmh. Complètement. puis même, ça va plus loin que ça. Parce qu'on parle d'agilité, mais on parle de safe agile. Donc, on a même des trains, des fois, des trains agiles où une équipe va produire quelque chose qu'une autre équipe va consommer. Et c'est là, il y a un besoin qui est là. Puis même, tu pourrais en parler, Axel, là, mais on a même des engagements aujourd'hui que financièrement, c'est les mini-contrats, les points sont super importants parce que la vélocité de production de chaque équipe fait en sorte que faut qu'on livre, sinon il y a des pénalités ou il y a des bonus. Donc, on se doit d'amener à avoir une équipe qui est impliquée puis qui veut réussir aussi. Ça, c'est super important là, quand on parle de consultant, d'avoir le besoin ou je veux dire, avoir le désir de réussir dans une équipe. Ça, c'est une caractéristique qui dépasse la technique. Beh, oui, ça, c'est ce qu'on fait énormément, au-delà, du cadre méthodologique, des compétences techniques. On sensibilise beaucoup aussi nos consultants au fait que, beh, ce que ton travail, c'est finalement, il y a quand même, c'est associé à une valeur monétaire derrière et il faut que tu sois bien conscient que, beh, oui, ça déclenche quand même, une facturation derrière, pour ton client. Donc tout ce que tu dois faire, c'est justement de tendre au maximum pour atteindre l'objectif commun qu'on a avec le client.
parce que sinon ça veut dire qu'il y a une désynchro et puis encore une fois, c'est, déceptif pour le client. Donc ça, on y est très moi je tous les contrats que j'ai avec mes consultants, je leur dis: «Ton quotidien, ça a de la valeur et regarde au bout du bout, voilà». Mais ça, c'est important. Ouais, fait que quand on parle de l'expérience CGI, c'est des opportunités comme ça, c'est de faire partie d'équipes qui font des grands projets, puis qui font justement évoluer les clients, puis multiples clients. Il y a toujours moyen de naviguer entre les clients. Moi, je dis toujours, on n'est pas marié avec un mandat, sauf qu'on a un engagement de réussite. Là. Je vais passer à d'autres sujets parce que je vois que le temps file un petit peu. Là. On parle beaucoup d'évolution de carrière, les possibilités de rôle que tu vois, toi, Axel, dans ton monde, c'est quoi? Mais tellement, il y a tellement de possibilités, puis, c'est notre rôle avec Olivier, notamment parce qu'on a une casquette aussi de gestionnaire et donc ça veut dire que, on a régulièrement en accompagnement, direct, entre 15 et 20, consultants et puis, notre rôle aussi, c'est que, ils s'éclatent et qu'on puisse, développer leurs compétences, donc c'est sûr qu'il y a des trajectoires, qui sont assez logique d'une certaine manière, je pars, de développeur, puis tranquillement pas vite, je vais prendre un peu plus de responsabilités, un peu plus de pilotage et puis je vais Mm. grandir en termes de pilotage d'engagement, donc des projets plus ou moins grands. Heu, Ça, c'est une trajectoire. Sauf que moi, comme je l'ai dit en introduction, quand je suis arrivée dans les TI, j'étais en gestion de projet, en analyse, d'affaires et j'ai pas souhaité être dans une expertise aussi bien d'un domaine d'affaires que dans une technologie parce que les TI sont tellement vastes que je me suis dit: «Je peux pas faire ça» et j'ai toujours été soutenue par, mes gestionnaires qui m'ont encouragée justement à avoir cette réflexion de: «OK, qu'est-ce que tu veux aller chercher?» En fait, au-delà du rôle en tant que tel, c'est quelles sont les compétences que tu veux développer et ça, c'est notre rôle au quotidien donc ça peut être très rectiligne, très vertical, très Mhm. horizontal et diagonal. Oui, mais ce que je rajouterais là-dedans, c'est, je veux dire, le monde qu'on vit aujourd'hui, je vous dirais, soyez passionnés là-dedans. De connaître un éventail de produits, c'est une très bonne chose parce que ça devient aussi une force de suggestion. À l'inverse, de connaître moins de produits, je vous dirais, connaissez des produits sur le bout de vos doigts et de façon très forte parce que c'est ça qui va faire votre différenciateur sur le marché. Je dis souvent aux associés avec qui je travaille, c'est quoi ton edge? En quoi tu es vraiment fort? Pourquoi je te prendrais toi sur un projet versus une autre personne? Puis là, ça amène beaucoup à l'éventail de technologies qu'on a aujourd'hui. Là. Quand je parle il y a 10 ans, même 10-15 ans, quand on parlait de développer un logiciel, on était très en mode monolithique. C'est-à-dire le logiciel, il fait une chose. Quand on avait besoin de parler avec un autre système ou de communiquer ou de transférer des données, on exportait un fichier, on le mettait là, il y a quelque chose qui va le consommer. Bonne journée. Aujourd'hui, c'est plus ça du tout. Là. Aujourd'hui, on parle d'être live, on parle d'être connecté en temps réel. Dès que quelque chose change dans un système, d'avoir une notification qui appelle un callback, d'être capable de le notifier vers un autre système, les gens veulent vivre en temps réel. Je prends tout le temps l'exemple très simple de comment simple est une livraison de colis Amazon aujourd'hui, mais comment complexe d'infrastructure ça représente pour être un early live, d'être connecté autant avec le camion que qu'est-ce qui a été scanné, l'inventaire qui est déduit chez Amazon ou whatever, peu importe Mmh. le fournisseur, d'être capable de justement le transfert d'argent qui va avec ça, le colis lui-même qui est livré, les photos qu'on prend maintenant, ça prend de l'espace. Si vous me parlez aujourd'hui d'un volet technique, qu'est-ce qui est tendance du marché? C'est pas compliqué, là. C'est très cloud, expertise cloud, aller chercher des Mmh. certifications, Oui. autant AWS que Azure. Les clients, c'est pas un nice to have, excusez l'anglicisme, c'est pas quelque chose qui serait bien d'avoir, c'est un requis maintenant. S'il y a des clients qui ne sont pas en cloud, sont en discussion d'aller vers le cloud. C'est une question de gouvernance, de sécurité. Il y a tellement d'enjeux. On parle beaucoup de sécurité. Là, la Oui. loi 25, protection des données, c'est des sujets qui sont très d'actualité. Puis c'est primordial à tout. Ça surpasse. Le critère numéro un, c'est ma solution, ça doit être sécure, peu importe ce que c'est.
Mais là où je te rejoins, c'est soyez curieux. Curieux, On oui. a tellement un terrain de jeu qui est immense en TI que soyez curieux, intéressez-vous à plein de choses. Ouais, on parle d'IA énormément en ce moment, donc en fait, nous, CGI, on est en plein dedans. On a investi. Quand on parle d'investissement, c'est aussi investi dans nos gens. On fait en sorte que tout le monde soit formé, sensibilisé, qu'on utilise aussi l'IA dans notre quotidien parce qu'à un moment donné, c'est bien de le vendre aux clients, mais il faut aussi l'avoir expérimenté nous Ouais. parce que, il faut qu'on soit, beh, à la page, qu'on comprenne, aussi, c'est quoi, les enjeux par rapport à tout ça. Donc c'est important aussi de se dire, beh, nos clients rencontrent aussi, les mêmes problématiques et puis on peut se mettre dans leurs, petites chaussures et puis leur dire: «Beh, nous aussi on l'a expérimenté chez CGI, voilà comment on a répondu à tout ça». Ouais, puis, tu sais, l'IA fait face à ces défis aussi, tu sais, l'approche éthique. Les clients aussi se chargent beaucoup là-dedans, là, mais il y a une chose de base, tu sais, la curiosité. Si vous n'avez pas essayé un outil d'IA aujourd'hui, je vous garantis que 2025 et 2026 vont être teintés d'IA, même dans vos CV. Avez-vous de l'expérience? Qu'est-ce que vous avez fait avec l'IA? Tu sais, en quoi vous allez chercher une valeur ajoutée avec l'IA. C'est un accélérateur, hein, ça ne remplacera jamais personne. Le principe là-dedans. Puis là, pourquoi ça ne remplacera jamais personne? C'est que le principe, c'est qu'il manque de gens pour faire la quantité de projets qu'il y a. Donc, on le parlait, hein, les projets coûtent de plus en plus cher. Donc, c'est une façon aussi d'optimiser le travail chez les clients, mais toujours en gardant le même niveau de qualité. Là. Ça, c'est super important. Donc, on arrive quand Oh même à la non! fin, Axel. Il est déjà 10h26 ici. Des petites questions qu'on pourrait amener, qui ont été demandées par le public. Dans le fond, qu'est-ce que ça prend pour se démarquer en tant que femme dans le domaine de la consultation? Très bonne question. Hem, moi je dirais, déjà, ça paraît, peut-être, bête de le dire, mais restez vous-même, soyez authentique, dans votre façon d'être au quotidien. Alors ça se voit peut-être pas, mais moi je suis quelqu'un de très enjoué et puis toujours: «Ah!» Oui, Olivier, il peut confirmer. très expressive. Ouais, mais j'ai jamais cherché à le cacher et j'ai jamais essayé de tordre d'une manière ou d'une autre ma personnalité pour la mettre dans un monde professionnel. Je me dis que c'est aussi une force, c'est aussi un moyen de me démarquer, d'avoir ma propre personnalité, déjà de base donc et essayer d'être authentique, le mieux possible parce que finalement c'est ça qui fera qu'on va vous «retenir» entre guillemets. Et puis, je pense aussi, on parlait beaucoup de développement des compétences, je pense aussi de s'appuyer sur son gestionnaire, oui, mais pas que. Ce qui est important aussi, c'est de développer ré et d'être de développer son réseau. Ça, c'est hyper important aussi parce que, la consultation puis CGI, c'est vaste, c'est très grand, donc ça veut dire aussi que, il y a de la concurrence en interne et puis, si vous voulez vous démarquer, c'est aussi au travers de personnes avec qui vous allez parler, pas uniquement, votre gestionnaire. Donc ça, c'est clé, c'est développer son réseau, ça c'est primordial pour qu'on on fasse la différence. Ça, je pense que ça fait la différence et puis après se faire confiance. Moi, quand je suis arrivée en développement d'affaires, je connaissais absolument rien, au métier. Je connaissais les TI, mais je ne savais pas comment on vendait des TI et puis finalement, je me suis dit: «Mais je vais y arriver». Tout Puis, la s'apprend. cour C'est une ouais. question de motivation. Là, donc, Et puis finalement, la courbe d'apprentissage, elle s'est faite, naturellement, puis j'ai été accompagnée et puis encore une fois, j'ai eu des mentors et cetera donc restez vous-même, soyez à l'affût, rencontrez des gens et puis naturellement, ça va se faire, en fait. parfait, c'est une très bonne réponse, très complète. Petite dernière question, vu qu'il nous reste une minute. C'est écrit: quelle formation recommandez-vous pour avoir du succès dans le domaine? Eh mon Dieu, on parlait de curiosité, là, mais je vous dirais, prenez votre technologie puis allez chercher les nouveautés, les release notes. Il y en a beaucoup qui existent. Hier, il y a une belle formation GitHub Copilot qui est disponible sur Learn Microsoft qui existe. Sinon, au travers de ça, je dirais tout ce qui est DevOps, intéressez-vous à la sécurité. Les DevOps, ça fait partie du monde du développement aujourd'hui. Les gens ont un éventail de compétences. Donc, tout ce qui est DevOps, sécurité, le backend, les microservices, architecture, il y a des belles. D'ailleurs, il va y avoir des belles rencontres toute la journée. Là, donc, des belles présentations. Si vous n'êtes pas inscrit, inscrivez-vous.
Il y en a des belles sur justement l'architecture et l'IA en tant que tel, là, pour en parler, peut être un petit peu plus dans le creux, aller creuser un petit peu plus les sujets. Sinon, je vous dirais, mot de la fin, on est disponible sur LinkedIn, sur Swapcard aussi toute la journée. Si vous avez des questions supplémentaires, vous voulez avoir des rencontres avec nous, ça va nous faire plaisir de vous rencontrer. Mot de la fin, Axel. Ben merci Olivier, c'était cool. C'est un bon 30 minutes, on l'a comblé ensemble. Donc, je vous remercie tout le monde d'avoir assisté. Oui, merci. Je vous dis, CGI est là, on fait beaucoup d'accompagnement, belle opportunité de carrière. Donc, même le CGI.com pour trouver les postes ouverts et appliquer. Merci tout le monde. Bonne journée. Belle journée, profitez bien. Bye bye. Parfait.